Bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Vous êtes la bienvenue sur cette chaîne, l'unique véritable Dieu, où je partage la parole vivante, la parole efficace, la parole créative, celle qui était depuis le commencement. Je souhaiterais aider chacun de nous à se rapprocher de Dieu afin de développer sa relation d'intimité avec Dieu. Et oui, bien-aimés frères et sœurs en Christ, lorsque vous connectez la chaîne, édifiez-vous sur la parole. La parole sans semence en cœur, qu'elle porte. Oui, bien-aimés frères et sœurs en Christ, que cette parole touche vos vies, que cette parole touche, transforme vos vies, que cette parole touche, illumine vos cœurs, sauve les vies. Après vous être édifiés, bien-aimés frères et sœurs, je vous invite à partager. Oui, bien-aimés frères et sœurs en Christ, Jésus-Christ, quand il était sur terre, partage la parole. Il partait d'un point à l'autre. De nos jours, bien-aimés frères et sœurs en Christ, via les réseaux sociaux, nous n'avons pas besoin de nous déplacer, mais nous pouvons utiliser ce moyen pour partager la parole, toucher plusieurs aux esprits. Bien-aimés frères et sœurs en Christ, via votre canal, en partageant la parole de Dieu, vous allez toucher et transformer les vies. Via votre canal, en partageant la parole de Dieu, vous allez toucher et transformer les vies. Via votre canal, en partageant la parole de Dieu, vous allez toucher, illuminer les cœurs, sauver les vies. Voyez-vous, bien-aimés frères et sœurs en Christ, de la sorte, il n'y aurait pas seulement plus de joie pour un seul pécheur. Nous allons inonder le ciel de joie et encore de joie. Je vous invite bien évidemment à vous abonner. À vous abonner vous permettra, bien aimés frères et sœurs en Christ, de vous édifier via les enseignements que vous allez recevoir. Vous abonner vous permettra également de grandir spirituellement. Vous abonner vous permettra, bien aimés frères et sœurs en Christ, de garder une relation d'intimité. Il est écrit dans la parole de Dieu, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et les commandements de Dieu ne sont pas pénibles. Les commandements de Dieu ne sont pas infâmes. Dieu nous a aimés avant que nous soyons conçus. Il est écrit dans la parole de Dieu, Maître, quel est le plus grand commandement? Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, et de toute ta pensée. C'est le premier, c'est le plus grand commandement. Et voici le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et mon Dieu, et mon Dieu, et mon Dieu. Dieu de grâce, Dieu d'amour, de miséricorde, je te dis merci. Merci pour ce moment précieux et précieux que tu me donnes de venir partager ta parole. Merci pour le courage, merci pour la détermination. Merci parce que tu me donnes la force de tenir. Merci pour l'inspiration. Et dans ta parole que tout ce qui respire l'Éternel, je te louerai tous les jours de ma vie. L'honneur, la gloire, l'adoration te reviennent pour les siècles des siècles. Au nom de Jésus-Christ, je t'ai prié. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, je me réjouis de revenir partager avec vous en ce moment précieux et précieux la parole de Dieu. Il est écrit dans la parole de Dieu que tout ce qui respire loue l'Éternel. Louons l'Éternel par cette très belle chanson. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. La nuit a disparu et Dieu donne le salut. Et sur le monde entier, le grand jour s'est levé. Le Saint-Esprit est là. Que tous les rachetés chantent la liberté, Christ a tout accompli, il a donné l'esprit, a tremblé l'enfer, car dans tout l'univers, le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. La nuit a disparu
Et Dieu donne plein salut. Et sur le monde, le grand jour, c'est le Saint-Esprit est là. Que tous les rachetés chantent la liberté. Christ a tout accompli. Il a donné l'esprit. Voyez trembler l'enfer. Quand dans tout l'univers, le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. La nuit a disparu. Le Saint-Esprit est là. Grâce de bonté, Dieu d'amour, de miséricorde, Alpha, Oméga, je viens te bénir ce matin, t'élever ton nom, t'acclamer, t'élever, te célébrer le Dieu qui dit la chose s'accomplit, lui véritable Dieu, c'est toi. Merci ce matin pour ce nouveau jour, merci pour la santé divine, la protection divine, la sécurité divine. En ce nouveau matin, Père, tu nous formes la porte de faveur, grâce et bénédiction. Nous te sommes infiniment reconnaissants. Esprit Saint, viens sanctifier les lieux, reste autour de moi, nous de feu afin d'éloigner toute influence négative qui pourrait nuire à ma prière, arrange sécurise-la, conduis-la afin qu'elle parvienne agréablement aux oreilles de mon Dieu. Merci, Saint-Esprit. Père, je te dis merci pour ce moment précieux et précieux que tu me donnes de venir honorer à ce rendez-vous, partager ta parole. Qu'elle touche encore ce matin, touche les cœurs, Père, quelle sémence dans les vies, tu sais le faire. L'honneur, la gloire et l'adoration te reviennent pour les siècles des siècles. Au nom de Jésus-Christ, je t'ai prié. Amen. Mes frères et sœurs en Christ dans le Seigneur, il est écrit dans Hébreux 9, 22. Or, d'après la loi, presque tout est purifié avec le sang, et s'il n'y a pas de sang versé, il n'y a pas de pardon. Il est bien évidemment écrit, frères et sœurs en Christ, dans Luc. Il est bien évidemment écrit dans Hébreux 7, 27 qu'il n'a pas besoin, comme les souverains sacrificateurs, d'offrir chaque jour des sacrifices, d'abord pour ses propres péchés, ensuite pour ceux du peuple. Car ceci, il l'a fait une fois pour toutes, et il l'a fait une fois pour toutes en souffrant lui-même. Bien, mes frères et sœurs en Christ dans le Seigneur, aujourd'hui, nous allons partager notre enseignement intitulé Le sang de Jésus. Pour capter notre attention ce matin, quelle est la signification du sang de Jésus? Permettez-moi d'aborder un point très important, celui de mourir en soi et de naître en Christ via la repentance, la conversion. Nous étions de leur nom, éloignés du Père, éloignés de notre communion. Par la grâce de Dieu, nous sommes repentis et convertis. Qu'en est-il de notre N'oublions pas qu'il est écrit dans la parole de Dieu, mais quel est le plus grand commandement? Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier et plus grand commandement. Et voici le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. J'aime mes frères et sœurs, je vous invite à vous joindre. Afin qu'ensemble nous partageons la parole nous atteigne. Après qu'ils se soient édifiés, ils vont revenir à la source, à leur premier amour. Oui, bien mes frères et sœurs en Christ, de la sorte, vous aurez participation, sœurs, et sur ce, il y aura plus de joie au ciel. Nous allons inonder le ciel de joie et avoir de joie. Bien mes frères et sœurs en Christ, je consacre la deuxième partie de mon enseignement. Je parle de la repentance, de la conversion, chaque détail. Je fais suivre bien mes frères et sœurs en Christ, je consacre la deuxième partie de mon enseignement cela, où je chapeaute plus de détails pour ce qui est de la repentance et de la conversion. Je suis la troisième partie. Frères et sœurs en Christ, les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont les questions de la nouvelle vie. Les questions, frères et sœurs en Christ, par la démarche personnelle, de les rechercher Dieu par la méditation. Commencement était la parole Dieu, la parole était Dieu. Devenons à notre enseignement de ce matin. Bien, mes frères et sœurs en Christ, aujourd'hui, nous partageons notre enseignement de Jésus. Le point
qui captive notre attention ce matin est celui de sa signification. Nous avions lu dans Hébreu 2, 22, Hébreu 9, 22. Nous avions lu dans Hébreu 9, 22. Or, d'après la loi, presque tout est purifié avec du sang, et s'il n'y a pas de sang versé, il n'y a pas de pardon. Il est bien évidemment écrit dans Hébreu 7, 27 qu'il n'a pas besoin, comme les souverains sacrificateurs, d'offrir chaque jour des sacrifices, d'abord pour ses propres péchés, ensuite pour ceux du peuple, car ceci, il l'a fait une fois pour toutes, en souffrant lui-même. Je vais remonter dans les Écritures. L'expiation du péché par le sang de Christ trouve son origine dans la loi mosaïque. Mes frères et sœurs en Christ, une fois par an, il était question d'offrir l'offrande du sang des animaux sur l'autel du temple pour le péché du peuple. Il fallait le faire chaque fois, chaque année, d'utiliser la bête et de pouvoir utiliser cette bête pour le sang de cette bête pour purifier le peuple. Et oui, bien, mes frères et sœurs en Christ, mais l'efficacité de cela n'était que pour un temps bien limité. Voyez-vous, il fallait le faire chaque année et encore chaque année. Alors, bien, mes frères et sœurs en Christ, c'est ce qui se faisait dans l'ancien. La loi mosaïque nous disait qu'il fallait présenter, frères et sœurs en Christ, une offrande de sang d'animaux sur l'autel du temple pour le péché du peuple. Mais l'efficacité de cette offrande, frères et sœurs en Christ, était limitée. Compte tenu du fait que cette méthode, il fallait toujours le refaire chaque année. Alors, frères et sœurs en Christ, bien qu'elle devait être refaite encore et encore, une fois pour toutes, Jésus-Christ, à la croix de Golgotha, l'a fait pour nous. Alors, lorsque nous revenons à la Nouvelle Alliance, c'est une chose différente. Et mes frères et sœurs en Christ, comme mentionné dans Hébreu 9, 22, hors d'après la loi, pour que tout est purifié avec le sang, et s'il n'y a pas de verset, il n'y a pas de pardon. Il est question de comprendre le sang a une signification très profonde. Dans l'ancienne alliance comme dans la nouvelle alliance, il fallait sacrifier l'animal, présenter l'offrande au Seigneur afin que le peuple soit purifié. Dans la nouvelle alliance, c'est ce processus, des questions de Christ qui meurt à la croix de Golgotha pour nous. Les frères et sœurs, la portée du sang de Jésus-Christ a une signification très forte. Comme mentionné ici, frères et sœurs en Christ, Hébreu 7, 17, qui n'a pas besoin, comme les sacrificateurs, d'offrir chaque jour des sacrifices, d'abord pour ses propres péchés, ensuite pour ceux du peuple, car ceci, il l'a fait une fois pour toutes, en souffrant lui-même. Il est question de comprendre que dans l'ancien, il fallait le faire chaque année. Le sacrificateur devait le faire du et bien évidemment pour le faire chaque année. Et ce processus n'était limité que pour chaque année, il fallait le faire. Mais Dieu, dans son immense amour, attend aimer le monde qu'il a donné son Fils unique, pour que quiconque croise en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Alors, frères et sœurs en Christ, depuis que ce sacrifice a été offert, nous n'avons pas de sang de taureau et de bouc. Le Seigneur nous a accordé cette grâce. Il a manifesté son amour. Voilà pourquoi, frères et sœurs en Christ, son Fils est mort à Golgotha. Le sang de Jésus-Christ est le fondement de la nouvelle alliance. Tout commence par Christ. Quand on parle de la nouvelle alliance, on voit Jésus-Christ. Oui, bien mes frères et sœurs en Christ, la nuit qui précédait sa crucifixion, Jésus a servi une coupe de vin à ses disciples en disant, comme dans Luc 22, 20, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang qui est versée pour vous. Voyez-vous, la nouvelle alliance commence par le sang de Christ qui se verse pour nous, pécheurs. Mes frères et sœurs en Christ, le sang de Christ, le sang de Jésus-Christ a coulé pour toi et pour nous. Il faudrait que nous comprenions, frères et sœurs en Christ, il est écrit la parole de Dieu, il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistaient contre nous. Nous étions condamnés par des ordonnances et qui subsistaient contre nous. Il a effacé cela. Voyez-vous, il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Il l'a détruit en le courant à la croix. Voyez-vous, le fait que nous étions condamnés Dieu dans son immense amour a pris son Fils qui n'a pas péché, qui n'a pas commis de péché, pour qu'il puisse, frères et sœurs en Christ, passer à Golgotha pour toi et pour moi. Il a
des ordonnances nous condamner qui subsistaient contre nous. Il a détruit dans le pouvoir à la croix. Il a dépouillé la domination des autorités. Il les a livrés publiquement en spectacle, en triomphant d'elle à la croix. Il a triomphé à la croix. Voyez-vous, frères et sœurs en Christ, il a triomphé à la croix. Il est passé de la mort à la croix. Le sang de Jésus a une signification très porteuse. Oui, frères et sœurs en Christ, le sang est le fondement de la nouvelle alliance. La nuit qui précédait sa crucifixion, comme je vous disais tout à l'heure, ça sert aux hommes. Cette coupe est la nouvelle alliance à mon sang qui est versé pour vous. Alors, je voudrais que nous comprenions, frères et sœurs en Christ, le vin versé dans cette coupe symbolise le sang de Christ versé pour tous les croyants, tous ceux qui croient en lui. Et que nous comprenions qu'en versant son sang à la croix, Jésus a aboli l'exigence de sacrifice continu d'animaux de l'ancienne alliance. Le sang de ces animaux ne suffisait pas pour couvrir les péchés du peuple, sauf de manière temporaire, parce que les péchés contre un tous et exigent un sacrifice saint, voyez-vous, pour que le péché puisse, frères et sœurs en Christ, avoir une portée aussi grande que celui de Jésus-Christ, il fallait, frères et sœurs en Christ, respecter, frères et sœurs en Christ, la sainteté de ce sacrifice. Il fallait un sacrifice saint et infini. Christ l'a fait une seule fois la croix de Golgotha. Parce que Dieu est infini, et sur ce, il exigeait aussi un sacrifice saint et infini. Et son Fils est passé à Golgotha pour que cela soit fait. Une fois pour toutes. La nouvelle alliance, c'est ça. L'ancienne alliance était différente. Il fallait passer des animaux. Il fallait à chaque année rappeler cela. Parce que c'était limité sur le temps. Alors, frères et sœurs, en Christ est écrit dans Hébreux 10, 3, 4. Mais en réalité, le souvenir des péchés est rappelé chaque année par ce sacrifice, car il est impossible que le sang des taureaux et des veaux enlève les péchés. Alors, nous remontons toujours dans l'ancienne alliance. En cette époque, il était impossible que sacrifier puisse couvrir le péché. Il était donc probable de pouvoir répéter cela à chaque fois pour couvrir le péché. Si le sang des taureaux et des boucs avait de la peine du péché, les questions comprennent que ce sang-là, frères et sœurs en Christ, n'avait pas cette efficacité comme le sang de Christ. Ce sang n'était limité que dans un temps bien précis, alors que Christ, dans la nouvelle alliance, est fait une seule fois. L'agneau saint, l'agneau purifié est mort à Golgotha. Il est écrit dans 1 Pierre 1, 9, le sang précieux de Christ qui s'est sacrifié sans défaut, sans tâche. Donc, un agneau sans défaut, sans tâche, frères et sœurs en Christ, est mort à Golgotha pour nous. Oui, frères et sœurs en Christ, Dieu a payé. Oui, frères et sœurs en Christ, il est question de comprendre que nous n'avons plus besoin de sacrifice pour nos péchés. Sur la croix, alors qu'il était sur le croix, il s'est dit, tout est accompli. À la croix de Golgotha, il voulait mourir. Il a dit, tout est accompli. Oui, frères et sœurs en Christ, toute son œuvre de rédemption était définitivement achevée. Il nous a ainsi obtenu un rachat éternel. Nous sommes rachetés par cela. Il suffit d'arrêter notre foi. Oui, frères et sœurs en Christ, il a payé pour nous à Golgotha. Il est mort à Golgotha. Son sang a une signification propre pour l'humanité. Son sang paye le péché de l'humanité. Voyez-vous, l'agneau pur, l'agneau saint, il fallait le Fils de Dieu pour ouvrir l'humanité. Cette phrase que nous avons avec l'ancienne et la nouvelle alliance. Il est mentionné dans Hébreux 9, 12. Et il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint, non avec le sang des boucs et des veaux, mais avec son propre sang et a obtenu une rédemption éternelle. Une seule fois pour toutes. Il n'est pas entré deux fois, une seule fois. Les boucs, il fallait répéter, mais le Christ est entré une seule fois. C'est écrit. Il est entré une seule fois pour toutes dans le lieu très saint, non avec le sang des boucs et des veaux, mais avec son propre sang et a obtenu une rédemption éternelle. C'est de comprendre, frères et sœurs en Christ, que le sang de Christ, non seulement le sang de Christ rachète le croyant du péché et du châtiment éternel, mais le sang de Christ qui s'est offert lui-même à Dieu par l'Esprit éternel comme une victime sans défaut, purifier d'autant plus votre conscience des œuvres mortes
afin que vous serviez Dieu. Nous sommes purifiés par le sang de Christ. Le sang nous purifie. Oui, frères et sœurs en Christ, le sang de Jésus purifie. Alors, lorsque nous poursuivons encore dans la même lancée, frères et sœurs en Christ, frères et sœurs, dans Hébreux 9,14, combien plus le sang de Christ, qui par un esprit éternel s'est offert lui-même, sans tâche à Dieu, purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes, afin que vous serviez le Dieu vivant. Frères et sœurs en Christ, elle comprend un peu, non seulement nous sommes maintenant libérés des sacrifices en valeur, obtenir le salut, mais que nous sommes aussi libérés des œuvres mortes et improductives de la chair, de plaire à Dieu, puisque le sang de Christ nous a rachetés, nous sommes devenus une nouvelle créature. Il est fait de comprendre que Christ est mort à Golgotha pour mes fautes, mes manquements, pour tes fautes et manquements, pour notre désobéissance. Il a payé. Il a dit à Golgotha, tout est accompli. À partir du moment où nous avons conscience que Christ est mort à Golgotha pour nos fautes, pour nos manquements, pour notre désobéissance, il a dit à Golgotha, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Il a dit à Golgotha, tout est accompli. Conscient de ce fait, frères et sœurs en Christ, voilà pourquoi chaque fois, à la suite de mon enseignement, je parle de la repentance, de la conversion. C'est question de reconnaître l'œuvre de la foi. Oui, je reconnais que je suis pécheur. Ça, c'est la repentance. Je reconnais que j'ai péché. J'avoue mes fautes. Je décide de les abandonner. C'est de ça dont il est question. C'est ça se repentir. Et maintenant, la conversion, c'est d'accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. C'est de comprendre qu'il est mort à la croix de Golgotha. Et j'accepte l'œuvre de la croix. C'est de ça dont il est question. D'accepter l'œuvre de la croix. En actant ma foi. Parce qu'il est mort. Il est mort. Il est mort pour l'humanité. Donc la croix ne doit pas être ouverte. La repentance et la conversion en Christ permettront à ce que nous puissions bénéficier de l'œuvre du sang de Jésus. C'est ça dont il est question. À partir du moment où je suis sincèrement repenti et converti, nous devons y rester. Nous passons d'une vie ancienne à une nouvelle. Voyez-vous, nous passons d'une vie ancienne à une nouvelle. La nouvelle créature. Voyez-vous, nous passons à une conversion. Et tout spirituel se fait. À partir du moment où frères et sœurs en Christ, nous étions avant une vie latente, une vie qui n'avait pas de compréhension, mais à partir du moment où nous acceptons Jésus comme Seigneur et Sauveur, nous passons d'une étape à une autre. Les choses anciennes sont passées comme mentionné dans 2 Corinthiens 5,17. Si quelqu'un en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. J'accepte Jésus comme Seigneur et Sauveur. J'ai la repentance et la conversion. Je passe de la vie ancienne. Je change le centre de ma vie vers la nouvelle vie. Je me connecte à l'Esprit de Dieu. Je suis connecté à la parole de Dieu. À partir du moment où frères et sœurs je suis connecté à la parole de Dieu, nous avons cette connaissance que au commencement, tout a été fait par la parole. Il déclare la parole, la chose se manifeste. Je me connecte à cette parole-là qui était déclarée et la chose se manifeste. Sincèrement repenti et converti, frères et sœurs en Christ, l'Esprit Saint vient prendre contrôle de notre corps, de notre œuvre, de notre corps. L'Esprit Saint, mes frères et sœurs en Christ, de comprendre que les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Il est question de comprendre que nous allons connecter spirituellement, frères et sœurs en Christ, afin de vivre la nouvelle vie. Voyez-vous, le sang de Christ, il purifie notre corps. Nous avons accepté Jésus comme Seigneur. Par son repentance et conversion, frères et sœurs en Christ, nous y restons avec vous. À partir de ce moment-là, l'Esprit Saint prend le contrôle de notre corps. Voyez-vous, nous allons nous investir dans la méditation de la parole pour connecter et grandir spirituellement. Les questions de grandir spirituellement, c'est très important. C'est de connecter le côté spirituel de cette vie-là que nous voulons maintenant rendre. C'est de pouvoir comprendre par toutes choses spirituelles. C'est de connecter le spirituel et de vivre dans ce monde. Toutes choses spirituelles. Frères et sœurs en Christ, la portée du sang de Jésus-Christ, c'est le comprendre l'ancienne alliance. Ce sang avait une signification. Mais il fallait les bêtes, les veaux, pour pouvoir couvrir le péché de l'humanité. La nouvelle alliance commence à partir du Christ est mort à Golgotha. Dans les gens une situation propre. Dans l'ancienne alliance comme la nouvelle alliance, c'est pour couvrir. Mais le processus n'est pas le même. Dans l'ancienne alliance, il fallait les bêtes. Dans la nouvelle alliance, c'est le Fils de Dieu. Le Fils de Dieu, frères et sœurs, a couvert l'humanité de son sang.
Parce que Dieu, frères et sœurs en Christ, voulait vous couvrir. Frères et sœurs en Christ, Dieu voulait, frères et sœurs en Christ, un sacrifice saint et infini, parce qu'il est un Dieu saint et infini. Il est exigé un sacrifice saint et infini, parce qu'il est un Dieu saint. Frères et sœurs en Christ. Alors aujourd'hui, nous continuons ceci, du sang de Jésus, à pouvoir d'expier un nombre infini de péchés, comme un nombre infini de péchés à travers les âges. Tous ceux qui mettent leur foi en ce sens, à partir du moment où nous avons foi, nous actons la foi. Nous marquons cela. Frères et sœurs en Christ, papa, je t'aime, oh, papa, je t'aime, tu es mon papa, papa, je t'aime, papa, je t'aime, oh, papa, je t'aime. Voici, nous allons tous les deuxième et troisième partie de notre enseignement, partie riche importante pour comprendre cette prière pour notre Dieu. Je vous tends l'oreille pour la suite. Nous sommes connectés, nous bénissons, nous sommes bénis, bénis à tout moment, bénis dans notre vie de famille, bénis dans notre vie de couple. Nous prospérons comme ces plantes qui sont en bordure d'un cours d'eau, tel que mentionné dans Somme 1, 2, 3. Il ressemble à un arbre fermement planté au bord de l'eau, qui porte ses fruits à la saison et dont les feuilles ne se fanent pas. Et dans tout ce qu'il fait, il prospère dans tout ce qu'il fait. Parce que vous êtes connecté à la source, connecté à la racine, vous êtes connecté au Créateur de toutes choses. Vous êtes en connexion permanente. Bien-aimés frères et sœurs, méditer la parole de Dieu, c'est d'être prospère. Méditer la parole de Dieu, c'est d'être connecté à la source. Méditer la parole de Dieu, c'est d'être connecté au Père. Méditer la parole de Dieu, c'est grandir spirituellement. Méditer la parole de Dieu, c'est porter une maturité spirituelle. Méditer la parole de Dieu, bien mes frères et sœurs en Christ, c'est les témoignages qui en découlent. Témoignage sur témoignage. Bien mes frères et sœurs en Christ, le cas de Daniel est parlant, il est porteur. Je voudrais revenir à nous, bien mes frères et sœurs en Christ. Je vais poser la question, as-tu déjà une relation avec Dieu? As-tu déjà accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur? Es-tu déjà repenti et converti? Il est grand temps, bien mes frères et sœurs en Christ. Il est grand temps de passer la repentance et la conversion. Dans le cas de Daniel, parce qu'il avait un repent. Daniel avait une relation avec Dieu. Il était repenti et converti. Il développait sa relation d'intimité avec Dieu. Raison pour laquelle son cas est parlant. Un exemple concret, un exemple biblique. Nous nous appuyer là-dessus. J'appelle toutes les personnes et tous ceux qui n'ont pas encore passé la repentance, qui ne sont pas encore repentis et convertis. Il est grand temps, bien mes frères et sœurs. J'appelle à la repentance et la conversion. Il est grand temps de venir à Dieu. Ne reporte pas demain, ne remets pas demain. Le temps opportun, c'est maintenant. Raison pour laquelle je consacre la deuxième et la troisième partie de mon enseignement à cela. Oui, bien mes frères et sœurs en Christ, je te prie de venir à Dieu parce que lui t'a créé à son image, il t'a créé à son image et à sa ressemblance par amour. Il détient le calendrier de ta vie, la mission pour laquelle tu es créé. Comment devrais-tu vivre dans ce monde loin de Dieu, loin de ta mission? Heureux tu alors que Dieu détient tout de toi. Il est grand temps, bien mes frères et sœurs, de revenir à la source, de revenir au Père, de revenir à ton Créateur. Oui, bien mes frères et sœurs, à qui j'appelle tous à la repentance et à la conversion. Merci. Merci. Papa, je t'aime. Papa, je t'aime. Oh, papa, je t'aime. Tu es mon papa. Papa, je t'aime. Papa, je t'aime. Oh, papa, je t'aime. Bien, mes frères et sœurs, et mon Dieu, et mon Dieu, et mon Dieu. Voici le moment opportun pour poursuivre les deuxième et troisième parties. Partie riche importante pour remplir cette première pour notre édification. Sur ce, nous laissons le temps de poursuivre notre enseignement. Merci, Seigneur. Papa, je t'aime. Papa, je t'aime. Tu es mon papa. Papa, je t'aime. Papa, je t'aime. Papa, je t'aime. Tu es aimé, tu viens, mes frères et sœurs, c'est de comprendre le la foi de Papa. Aimer Dieu, c'est de manifester, c'est de comprendre que Dieu a tant aimé le monde. Après que nous y avons tous sont privés
La gloire, mais Dieu dans son amour, bien-aimé, immense, a passé son Fils à la croix. Aimer Dieu, c'est de comprendre le cœur. Aimer Dieu, c'est de comprendre qu'il a dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Aimer Dieu, c'est de comprendre qu'à Golgotha, il a dit, tout est accompli. Aimer Dieu, c'est de comprendre qu'il s'est sacrifié, qu'il est mort pour moi à la Golgotha. Aimer Dieu, c'est de comprendre que l'œuvre de la croix ne sera pas vaine. Aimer Dieu, bien mes frères et sœurs, c'est pardonner à mon prochain. Aimer Dieu, c'est de comprendre que l'apôtre Paul, celui qui a offensé Dieu, bien mes frères et sœurs en Christ, a accepté qu'il était réellement. Oui, bien mes frères et sœurs, aimer Dieu. C'est le Fils qu'on appelle péché. C'est le Seigneur qui nous inspire. C'est de manifester l'amour envers mon Dieu et envers mon prochain. Oui, bien mes frères et sœurs, tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée sur le chemin. Un commandement. Et voici le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Voici le moment où nous allons poursuivre notre enseignement. Vient la deuxième et troisième partie. La deuxième partie est consacrée, bien mes frères et sœurs en Christ, à ce point très important que de mourir en soi et de naître en Christ vers la repentance et la conversion. Vous aurez plus de détails dans cet enseignement et une prière sera faite pour toutes les personnes qui ne sont pas encore repenties et converties. La troisième partie fait suite à la deuxième partie. Les questions, bien mes frères et sœurs, de comprendre ce qu'il en est de la nouvelle vie. Vous aurez toutes les informations. Dans ces parties, les conclusions premières, complètent le concept premier pour notre édification. L'herbe sèche, la fleur tombe, mais la parole de Dieu demeure éternelle. Papa, je t'aime. Papa, je t'aime. Oh. Papa, je t'aime, tu es mon papa. Papa, je t'aime. Papa, je t'aime. Oh. Papa, je t'aime, tu es mon bien-aimé et mon Dieu, et mon Dieu, et mon Dieu. Oui, bien mes frères et sœurs en Christ, le moment est venu pour nous de poursuivre avec les deuxième et troisième parties de notre enseignement. Partie qui vient de compléter cette première pour notre édification. Se repentir, c'est regretter, c'est sans vouloir, c'est pleurer. La repentance est un changement d'attitude, se détourner de son mal pour se tourner vers Dieu. Venez, plaidons, dit le Seigneur, si vos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige. S'ils sont comme la poupe, ils deviendront comme la laine. Se convertir, c'est le fait de déplacer le centre de gravité de ma vie ancienne vers mon Dieu. Se convertir, c'est de croire en Jésus-Christ. En un mot, nous pouvons dire que la conversion accompagne la repentance. Lorsque les cœurs se convertissent, le voile est ôté. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Toutes les personnes qui ne se sont pas encore engagées à suivre le Seigneur, pour ceux qui se sont engagés et qui auraient abandonné quelque raison que ce soit, le moment est venu pour nous, bien mes frères et sœurs en Christ, de passer en prière via cette chanson. Miséricorde insondable, Dieu peut-il tout pardonner? Absoudre si coupable et mes péchés oubliés. Jésus, je viens à toi, tel que je suis. Je viens à toi, Jésus, je viens à toi, tel que je suis, papa. Ah, répétez après moi la prière, Seigneur Jésus. Je m'engage à te suivre tes souffles. Je sais que tu es mort sur la croix de Golgotha. Le troisième jour, tu es ressuscité, afin que je sois justifié. Merci, Père, pour l'œuvre de la foi. Merci pour l'amour que tu as manifesté au travers de ton Fils. Merci, Seigneur, pour le salut de mon âme. Merci pour avoir sauvé mon âme. Amen. Notre Père Céleste, merci pour les âmes précieuses. Merci pour l'engagement que tu leur donnes. Mon Dieu, mon roi, je te prie de veiller, de conduire, afin qu'ils y restent.
Dieu qui sait faire, qui peut faire, je laisse entre tes mains. L'honneur, la gloire, l'adoration te reviennent pour les siècles des siècles. Au nom puissant de Jésus-Christ, je t'ai prié. Amen. Oui, bien, mes frères et sœurs, en Christ dans le Seigneur, après cette sincèrement repentie et converti, il faut y rester, il faut y demeurer. Comment le faire? Premièrement, invoquer le Saint-Esprit. L'Esprit Saint prendra contrôle durant la méditation. Poursuivra la lecture du verset ou du texte qui servira d'appui durant la méditation. Matthieu 4, 4, l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Méditer la parole, c'est l'approfondir, c'est la mûrir, c'est aller en réflexion profonde. Ce livre de la loi ne s'éloigne point de toi. Médite-le jour et nuit. Et oui, bien, mes frères et sœurs en Christ, après avoir médité la parole, nous devons recevoir la parole. Recevoir la parole via la foi. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. La foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Dieu, de par conséquent. La foi vient de la parole de Dieu. Recevoir la parole via l'obéissance. L'obéissance veut mieux que le sacrifice. Et l'observation de sa parole vaut mieux que la reste bélie. Après cela, bien aimé, il faut mettre en pratique la parole. On donne tout ce qu'on reçoit. Et oui, bien mes frères et sœurs en Christ, lorsqu'on plante une graine, on s'attend à la récolter. Et oui, bien mes frères et sœurs en Christ, lorsque nous plantons, nous attendons une récolte. En louange la parole, l'adoration la parole. Et oui, bien mes frères et sœurs en Christ, en louange la parole, à l'adoration la parole, en jeûne et prière la parole, déclarer la parole au moment opportun. Nous observons toutes ces étapes, nous pouvons nous grandir spirituellement en gardant une relation d'intimité avec Dieu. Seigneur, pour chanter tes louanges, pour chanter tes louanges, éternellement, la gloire de ta gloire, les gloires de ta gloire, les gloires de ta gloire. Jésus, mon Seigneur et mon que ton souffle m'anime, que ton souffle m'anime, pour que par moi ton nom sublime retentissant pour Dieu, retentissant pour Dieu, retentissant pour Dieu. Au nom du Père, il est harmonie, il est harmonie. Tu répondras, soyez la vie, la paix dans mon cœur, et la paix dans mon cœur, et la paix dans mon cœur. Désormais je ne puis autrefois, aucun mal ne m'accable, aucun mal ne m'accable. Ton sang pur, le plus coupable, ton sang là pour moi, ton sang là pour moi, ton sang là pour
moi.